Oui, bien-aimés, je vous salue encore tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis vraiment Dieu de vous voir encore en face de moi. Je sais qu'on n'est pas au même endroit, mais spirituellement, nous sommes tous connectés. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas en allant à la montagne, mais en esprit pour adorer Dieu. Amen, amen. Ainsi, je sais que nous sommes tous connectés, nous sommes tous ensemble en ces moments. Je voudrais que l'Éternel puisse encore tous nous parler. Ainsi, il a déjà pris contrôle de cet endroit, qu'il puisse maintenant se manifester. Amen, amen. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, mon thème c'est les 4 piliers de la foi. Nous continuons toujours dans notre même sujet de la foi et je crois que par la grâce de Dieu, vous aviez quand même pu retenir tous les points dont nous avons parlé tous ces derniers temps. Ainsi, je voudrais encore rajouter quelques points sur la connaissance que tu as pour que ta foi puisse encore plus être plus grande et inébranlable. Ainsi, ta foi, elle doit être basée sur quelque chose. Nous avons parlé de plusieurs points, de comment faire pour bâtir ta foi. Je vous ai donné les stratégies que vous pouvez faire pour bâtir votre foi. Ainsi, ce soir, je voudrais vraiment maintenant vous dire sur quoi votre foi doit se baser, afin que vous puissiez avoir une foi très solide. Amen, amen. Et l'objectif de tous ces enseignements, c'est que vous puissiez avoir une foi qui ne peut pas bouger. Que vous puissiez garder votre foi jusqu'à la fin, afin de sauver votre âme et avoir la victoire dans ce monde. Amen, amen. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 4, la Bible dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. » Amen, amen. Ainsi, si tu veux triompher du monde, bien-aimé, tu as besoin d'avoir une foi inébranlable. Puisque sans la foi, tu es perdu. Sans la foi, tu ne peux même pas sauver ton âme. Sans la foi, tu es totalement perdu, bien-aimé. Amen, amen. Ainsi, si tu veux avoir la victoire dans ce monde, pour triompher de ce monde, tu as besoin d'avoir la foi. Mais quelle foi? Pas en n'importe quoi, mais en Dieu. Amen, amen. Et ainsi, qu'est-ce que la foi? Elle est une ferme assurance. Vous connaissez déjà la définition. Hébreux 11, 1. Ainsi, pour avoir une base solide de votre foi, elle doit être construite sur une fondation de 4 piliers. Amen, amen. Permettant d'en assurer la stabilité et la solidité, sans quoi il est impossible de mener une vie chrétienne saine et constante. Ainsi, ta foi doit être basée sur ces 4 piliers pour que tu puisses avoir cette foi, bien-aimé. Puisque sans ces piliers, je t'assure que quoi que tu fasses, tu n'auras jamais la stabilité dans ta foi. Amen, amen. Ainsi, Paul nous parle dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, des piliers de la foi chrétienne. 4 piliers, un peu comme le 4 pieds d'une chaise. Amen, amen. Parce que, bien aimé, pour qu'une chaise puisse être stable et que tu puisses t'asseoir, parce qu'une chaise à 4 pieds, elle est bien plus stable. Une chaise à 3 pieds, elle est moins stable. À 1 pied, tu pourras même tomber, bien aimé. Ainsi, pour avoir la stabilité lorsque tu es assis, pour que tu sois bien posé, pour que tu sois bien assis, tu as besoin d'avoir une chaise où il y a 4 pieds, afin que tu puisses avoir la stabilité lorsque tu es assis. N'est-ce pas? Amen, amen. Ainsi, je voudrais ce soir parler de 4 piliers, puisque même un bâtiment, lorsqu'un bâtiment est construit, il y a toujours des piliers qu'on met dans cette maison, dans un bâtiment, pour avoir la stabilité du bâtiment. Donc, la foi aussi que nous avons, elle doit être basée sur quelque chose pour qu'elle puisse être solide. Oui, il ne suffit pas seulement d'entendre, mais tu dois aussi avoir la connaissance. Amen, amen. Tu dois aussi avoir la connaissance. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, tu as besoin de te fortifier, tu as besoin de connaître quels sont ces 4 piliers de la foi, afin que tu ne puisses pas chanceler de gauche et de droite. Et cela est valable sur le plan individuel de la vie, dans un couple, dans une église locale. Amen. Nous avons besoin d'une grande foi. Nous avons besoin de ces 4 piliers, afin que notre foi ne puisse pas bouger.
Très souvent, ce que j'ai remarqué dans ces mondes, c'est que les gens recherchent la stabilité dans les histoires de ces mondes. D'autres se tournent vers les humains pour garantir la stabilité de leur vie quotidienne. Et pourtant, Dieu, dans sa bonté et son amour, il donne la possibilité d'être stable et solide. Amen, amen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils recherchent la stabilité dans ces mondes. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils recherchent la stabilité vers les autres hommes. Mais pour nous les chrétiens, comme nous connaissons notre Dieu, on ne peut pas rechercher la stabilité chez les hommes parce que les hommes ne peuvent pas t'accorder la stabilité dont tu as besoin, bien-aimé. Mais nous, nous avons besoin de Dieu. Ainsi, ta stabilité doit être basée sur ces 4 piliers de la foi. Amen, amen. Je parlerai un jour du mystère de 4. 4, bibliquement, ça parle de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le 4 piliers de la foi. Amen, amen. Et chaque pilier est crucial. On ne peut pas accéder au suivant sans précédent. Par exemple, on ne peut pas parler d'amour dans le mensonge, ni d'unité sans amour. Ces 4 piliers sont dépendants de chacun. S'il en manque juste un seul, cela pourra endommager les autres. Amen, amen. Ainsi, ces 4 piliers, ça va de pair. Ça va de pair et ça marche ensemble. Ça ne peut pas rester, tu ne peux pas dépiécer ça et marcher juste avec un seul pilier. Sinon, tu ne peux pas. Et rien ne peut tenir, bien aimé. Parce que là où tu es l'église de Dieu, tu es l'édifice, tu es le temple du Saint-Esprit. Ainsi, tu dois avoir la base là où tu es assis. Amen, amen. Par définition, qu'est-ce qu'un pilier? Les piliers sont des colonnes qui supportent une charge, qui assurent la stabilité d'une structure. Sans les piliers, quel que soit ce que vous construirez, cela s'effondrera. Amen, amen. Puisque même dans la construction d'une maison, si on ne place pas de piliers, cette maison-là ne peut jamais tenir. Amen, amen. Ainsi pour ta foi aussi, pour qu'elle puisse tenir ferme, tu as besoin d'avoir ces 4 piliers afin que tu tiennes ferme et que tu puisses aussi triompher du monde. Ainsi, je déclare sur toi que là où tu es, tu auras cette foi-là et que tu triompheras du monde au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, le diable ne va pas t'avoir, le diable ne va pas te tuer, le diable ne va pas triompher de toi parce que ta foi est en train de grandir chaque jour. Oui, ainsi reçois cette foi inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, quels sont ces 4 piliers de la foi? Éphésiens 4, 1 à 25 nous parle de ces 4 piliers de la foi. Ainsi, je vais lire et ensuite nous allons commencer. Prenons nos Bibles dans les livres des Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen, amen. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les auteurs. Il a amené des prisonniers et il a fait le don aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent des doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui
qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen, amen. Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité et en Jésus-Christ, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen, amen. Oui, bien-aimé, la lecture là était un peu trop longue. Et comme nous venons de la lire ce soir, je ne pense pas que je vais vraiment me répéter encore dans ça. Je ne vais pas trop rentrer encore en ça. Mais nous allons commencer à prendre des parties par partie en évoluant pour que vous compreniez encore mieux au fur et à mesure que nous avançons. Amen, amen. Ainsi, le premier pilier de la foi, c'est la vérité. Amen, amen. Vous allez noter le premier pilier de la foi, c'est la vérité. Le premier pilier de la foi, c'est la vérité. Amen, amen. Le premier pilier, c'est la vérité. Mais nous en avons 4 que nous allons débattre. Amen, amen. Nous avons le premier pilier qui est la vérité. Pour ceux qui sont en train de prendre des notes, Éphésiens 4, 5, 15 et 5. Et puis Éphésiens 4, 15. Hébreux 1, 1 à 3. Jean 10, 41. Mais au fur et à mesure que je vais commencer à avancer, je vais commencer à vous donner aussi les versets. Et puis nous allons parler de l'amour. Et ensuite, ce sera l'unité. Et ensuite, la sainteté. Amen, amen. Donc, nous avons 4 piliers de la foi qui sont la vérité, l'amour, l'unité et la sainteté. Amen, amen. Et le premier pilier que nous allons traiter, ça sera l'amour. Et ça sera la vérité plutôt. Une connaissance conforme au réel. Amen, amen. Le livre de Psaume, chapitre 89, au verset 15, que nous dit la Bible? La justice et l'équité sont la base de ton trône. La gratuité et la vérité marchent devant ta face. Amen, amen. La base de tous ces piliers, c'est la vérité. C'est pourquoi on doit toujours marcher par la vérité. Ainsi, le premier pilier, c'est la vérité, puisque la vérité, elle est la base de chaque chose. Amen, amen. Donc aujourd'hui, ce soir, je voudrais vous parler de la vérité. Lorsque nous regardons autour de nous, nous vivons dans un monde d'incertitude où tout le monde, où je dirais plusieurs personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qu'est la vérité? Amen, amen. Tout le monde se pose cette question. Qu'est-ce qu'est la vérité? Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même Pilate avait demandé à Jésus-Christ de savoir qu'est-ce qu'était la vérité. Puisque tout le monde, lorsque nous parlons de la vérité, il se demande, mais c'est quoi la vérité? Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Amen, amen. Et vous allez comprendre cette différence au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 18, au verset 37, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Ainsi Pilate aussi, il a posé la question,
Il a posé la question à Jésus-Christ de savoir, mais qu'est-ce que la vérité? Puisque Jésus-Christ, il a dit que je suis venu pour attester la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Christ est venu rendre témoignage à la vérité, mais c'est de quelle vérité qu'il était en train de parler? Pilate lui-même, il ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui ou de nos jours, le pilier qui s'appelle la vérité dans ces mondes, c'est bien, on appelle ça la tolérance. On appelle ça la tolérance. Mais pourquoi la tolérance? Pourquoi c'est là? Parce que chacun a sa vérité. Ou plus exactement, chacun a sa part de vérité. Tout est relativisé. La vérité n'est pas une, mais plusieurs. Amen, amen. Le message qui est reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut la rechercher au fond de soi et vivre en harmonie avec soi-même. C'est ça la vérité du monde. Une chose devient vérité si elle entre dans ma conception. Or, la vérité ne s'occupe pas des sentiments. La vérité, elle est incontournable. Elle ne s'occupe pas de ce que toi tu peux penser. La vérité est une, est indivisible. Elle ne dépend ni de point de vue, ni des désirs, ni des sentiments, ni d'aucune volonté. La vérité ne dépend que d'elle-même. Amen, amen. Mais aujourd'hui, les gens, tout le monde a sa vérité. Vous pouvez venir chez quelqu'un qui n'est pas chrétien. Vous pouvez appeler 4 personnes. Tous vous leur posez la question, mais chacun a sa vérité. Amen, amen. Chacun a sa vérité. La vérité ne se préoccupe pas des sentiments. Elle est implacable. Parce qu'à partir du moment où on fait référence à nous-mêmes, au lieu que la vérité soit objective, elle devient subjective. Si on veut tenir compte des sentiments d'un chacun de nous, chacun aura sa vérité et le désordre prendra place dans nos vies, prendra place dans nos églises. Oui, bien-aimé, puisque plusieurs aujourd'hui, chacun a sa vérité. Chacun sait qu'il veut entendre, c'est ça sa vérité. Même si c'est du mensonge, mais c'est ce que lui, il veut entendre et c'est sa vérité. Amen, amen. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5, écoutez ce que la Bible nous dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Amen, amen. Donc les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Et c'est ça plusieurs personnes aujourd'hui. Ils ont la démangeaison de l'oreille, ils veulent entendre les choses qu'ils veulent entendre. Donc si tu lui dis quelque chose qui n'est pas dans son concept, ainsi ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs rejettent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce sont des mensonges, c'est juste pour tromper les gens, pour avoir peut-être un moyen de les escroquer. C'est ce que les gens pensent que la parole de Dieu est. Amen, amen. Ainsi, chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Maintenant, qu'est-ce que la vérité selon la Bible? Puisque selon le monde, la vérité, c'est la tolérance. Maintenant, qu'est-ce que la vérité selon la Bible? Éphésiens 4, 5 à 6, la Bible dit: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen, amen. Donc on peut voir que seul est employé plusieurs fois en 3 versets. La vérité est non dans une théorie, mais elle est avant toute chose dans une personne, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Il a affirmé lui-même que je suis la vérité. Amen, amen. Donc la vérité qui est le premier pilier de la foi, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Parce que Christ lui-même, il a affirmé que je suis la vérité. C'est ainsi, Ponce Pilate, il ne pouvait pas comprendre ce que Christ était en train de lui dire. Parce que la vérité, c'était lui qui était devant lui. Jean 14, 6, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Paul associe cela en disant: professer la vérité et croître en celui qui est le chef, Christ. Amen, amen. Il est la parole qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Jean chapitre 1 au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire de Fils unique venu de Père. Donc la vérité est venue par Jésus, et la Bible confirme dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, amen. Donc tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que la vérité c'est Dieu, la vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a aucune vérité qui est au-delà de lui. Ainsi, si j'ai dit Jésus-Christ est la vérité, donc tu comprends directement que la vérité c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est la parole. Éphésiens 4,25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ainsi, étant le membre du corps de Christ, nous devrions, en tant que chrétiens, nous parler toujours avec vérité. On ne doit pas nous mentir, bien-aimés. Parce que celui qui pratique le mensonge, il est du diable. Jean 17, 17, la Bible dit, Jésus affirme que ta parole est la vérité. Ainsi, il ne peut y avoir des recherches de la vérité sans écouter et se soumettre à cette vérité divine. Amen, amen. Il n'y a pas d'autre vérité à part Jésus-Christ. Amen. Les interprétations de cette vérité ne sont pas toujours la vérité, car la parole de Dieu s'interprète elle-même. L'Esprit l'atteste toujours. Je sais que plusieurs, ils peuvent prendre la parole de Dieu. Donc, il y a d'autres qui ne comprennent même pas la parole de Dieu, qui commencent à tordre même le sens de la parole de Dieu pour tirer le fil de leur côté. Même lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, il dit que non, non, la parole avait dit ceci. Mais ils ne comprennent pas le contexte de cette parole. Ainsi, ils prennent la parole de Dieu, ils commencent à la tordre, bien aimé. La parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la parole, et c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne cette parole. Ainsi, la vérité, ce n'est pas ce qu'on peut venir te raconter. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut se laisser saisir par elle. Le fait d'accepter toute la parole nous permet de vivre une autre dimension d'elle qu'avec nos seuls jugements. Jésus affirme que seule la vérité affranchit. Jean chapitre 8 au verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Ainsi, pour être affranchi de toutes choses de ce monde, on doit connaître la vérité. Et laisse-moi te dire, tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je t'assure que connaître la vérité, ce n'est pas seulement suffisant. Même si tu connaissais la vérité, tu as besoin aussi de croire dans cette vérité. Parce que plusieurs, ils connaissent que Dieu existe et que Dieu, il est la parole. Mais plusieurs ne croient pas dans cette vérité. Ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose. Ainsi, Dieu, il est la parole. Et si tu veux voir Dieu agir, et si tu veux voir cette vérité venir t'affranchir, tu as besoin de croire en cette vérité. Amen, amen. Tu as besoin de croire en cette vérité. Tu as besoin de faire un avec cette vérité pour être affranchi. C'est lui qui donne sa vie à Jésus. En d'autres termes, à la vérité, devient une nouvelle créature. Tu deviens recréé dans la vérité qui est Jésus. Puisque avant que tu ne puisses donner ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu étais un païen. Ainsi, tu n'étais pas guidé par la vérité de Dieu. Tu étais guidé par la vérité du monde qui est la tolérance et qui est même le mensonge. Amen, amen. Qui est même le mensonge. Mais lorsque tu nais en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature de Dieu, née dans la vérité, parce que tu seras rempli de Jésus qui est la vérité. Ainsi, tu dois aussi prouver cette vérité-là en marchant selon la vérité. Ainsi, tu dois laisser cette vérité commencer à transformer. Tu dois apprendre à ajuster ton âme à l'esprit de vérité pour que tu sois transformé par la vérité. Et lorsque tu es une nouvelle créature, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu qui est la vérité pour que cette vérité puisse croître en toi, car la foi vient de ce qu'on entend. Éphésiens 4, 15, la Bible dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ. Amen, amen. Donc, à cause de manque de la connaissance, vous pouvez vous rendre compte que Adam et Ève, ils ont été trompés par le diable, qui leur a présenté une vérité qui était dissimulée. Ils sont tombés dans le panneau. Ainsi, la vérité que le diable nous présente dans ce monde, c'est juste une dissimulation. Il y a quelque chose, c'est une vérité qui est personnifiée, qui est vraiment un mensonge.
Parce que lorsque le diable est venu vers Adam et Ève, il leur a dit que si vous mangez ces fruits, vous allez ouvrir vos yeux. Oui, c'était une vérité, mais une vérité qui apportait la mort. Mais la vérité de Dieu n'apporte pas la mort, la vérité de Dieu apporte la vie. Ainsi, la vérité de Satan, c'est pour t'amener à la désobéissance. Mais la vérité de Dieu, c'est pour t'amener à l'obéissance de la parole. Amen, amen. Le diable, il était très malin. Ainsi, Adam et Ève, ils sont tombés dans le panneau. Et le truc, c'est que le désir de l'homme est toujours penché sur ce qui entraîne sa perte. Sachez que sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire de mieux. Dieu n'avait jamais interdit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden d'aller manger à l'arbre de vie. Mais quand vous regardez l'homme, l'homme était attiré par quelque chose qui allait causer sa perte. Ainsi, l'homme de lui-même, sans l'Esprit de Dieu, nous sommes toujours poussés pour aller avoir, pour aller toucher aux choses, aux interdits que Dieu ne veut pas que nous puissions toucher. Ils sont tombés dans les panneaux et c'était parti. Et aujourd'hui, ils ont engendré la mort. Le diable leur a montré la réalité au lieu de la vérité. Parce que quand le diable a dit à Adam et Ève, vous allez manger et vos yeux s'ouvriront, réellement, leurs yeux étaient ouverts. Amen. C'était une vérité, mais qui apportait la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. C'était une réalité, mais cette réalité cachait une vérité. Je vous avais dit la fois passée que chaque réalité cache une vérité. Ainsi, on doit toujours faire très attention dans ce que nous faisons. Quand tu vis par la réalité du monde, sache que tu es sur une pente. Tu es en train de glisser avec une allure que tu ne peux pas contrôler. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais lorsque tu marches par la révélation de Dieu, qui est la vérité, ça t'éclaire et te donne la possibilité de ne pas tomber dans les pièges du diable. Adorons Dieu en vérité et le diable ne pourra rien contre nous. La seule condition pour être un vrai adorateur, c'est de marcher dans la vérité. Parce que la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu recherche celui qui marche dans la vérité. Parce que celui qui marche dans la vérité, il est de Dieu. Plusieurs personnes confessent de leur bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de leur vie, mais dans leur cœur, ils n'y croient pas encore. Puisque si tu crois réellement que Jésus-Christ est le Maître et le Seigneur de ta vie, tu dois aussi commencer à marcher par la vérité, marcher tel que lui-même, il te recommande de faire les choses. Puisque si tu marches par autre chose, c'est comme si tu croyais encore aux choses du monde. Amen, amen. C'est parce que la vérité n'a pas encore pénétré leur cœur. Et celui qui n'est pas du côté de la vérité ne comprend pas cette vérité. C'est pourquoi ils ne s'appliquent pas encore. Et leur vie demeure toujours dans une prison spirituelle par manque de croire et d'accepter cette vérité. Vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez parler à quelqu'un, regardez un païen, approchez un païen, commencez à lui parler par rapport à la parole de Dieu. Vous allez lui parler, il va te prendre pour un fou. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et aussi longtemps qu'il n'est pas du côté de la vérité, il ne va jamais comprendre cette vérité. Jean 18, 37, la Bible dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Ainsi, pour que quelqu'un puisse écouter la voix de Dieu, il doit d'abord être du côté de la vérité, du côté de Dieu, pour écouter cette parole-là. Et c'est ainsi que vous trouverez beaucoup qui sont dans la sorcellerie, dans les sciences occultes, dans d'autres religions, malgré qu'ils fréquentent les églises constamment. La parole est prêchée, rien ne s'est fait dans leur vie. Puisque dès le départ, ils ne sont pas du côté de la vérité. Au lieu de grandir dans la vérité, ils grandissent dans leur propre monde. Malgré qu'ils viennent à l'église, ils sont juste présents à l'église, mais ne sont pas présents dans la présence de Dieu. C'est ainsi que vous voyez que les églises sont remplies de sorciers, remplies de satanistes, des gens qui ne croient même pas dans la parole de Dieu. Ils viennent juste pour se présenter. Mais comme cette vérité, lorsque la vérité est prêchée, ça ne pénètre pas leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du côté de la vérité. Pour que tu comprennes la parole de Dieu, tu dois être du côté de la vérité. Ainsi, cette vérité prendra place dans ton cœur. Amen, amen. C'est pourquoi marchons toujours dans la vérité. Si on ne le fait pas, on sera toujours atteint par les attaques du diable. Nous sommes souvent atteints par les attaques sataniques. Et c'est parce qu'on marche en dehors de la vérité. Lorsque un malheur vous frappe, vous serez toujours délivré par Dieu. Si vous êtes juste.
David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendier son pain. Il a dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu es juste, tu marches dans la vérité. Daniel, malgré on l'avait accusé injustement, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et Dieu l'a libéré de là, Dieu l'a sorti de là. Pourquoi? Parce que Daniel demeurait dans la vérité. Le diable atteint souvent ceux qui ne marchent pas dans la vérité, car lorsque tu marches dans les voies du diable, il aura toujours raison de toi. Donc tu es en train de t'exposer toi-même, tu es en train de marcher dans son monde. Ainsi, lorsque tu marches dans le monde du diable, tu es foutu. Amen, amen. Éphésiens chapitre 6 au verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Amen, amen. Donc, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Je vais vous expliquer pourquoi ça. Parce que, de un d'abord, nul ne peut combattre le diable par ses propres armes. Amen, amen. Personne ne peut combattre le diable par ses propres armes. Bien aimé, tu marches dans le mensonge. Tu fraudes. Tu demeures dans l'impudicité. Tu demeures dans les vols. Tu fais tellement de choses, bien aimé. Tout ça, ce sont les armes du mal. Ce sont le fruit du diable. Amen. Comme il y a le fruit de l'Esprit Saint, il y a aussi le fruit de l'esprit diabolique. Amen, amen. Ainsi, si tu marches dans le fruit du diable, bien aimé, tu es en train de t'exposer toi-même. Tu calomnies. Et chose bizarre, on trouve même les sorciers en train de chasser les démons. Tu peux trouver un sorcier à l'église, il est en train de prier, en train de chasser aussi les démons. Est-ce que tu penses que ce sorcier-là, lorsqu'il est en train de chasser un démon, ce démon-là peut partir? Il ne peut pas partir parce que vous êtes du même camp. Tu vas les chasser comment? Ainsi, lorsque tu demeures aussi dans le péché, tu es là, en train de chasser les démons. Ces démons-là sont juste là, ils ne vont pas t'obéir. Vous vous rappelez de l'histoire des disciples de Jésus-Christ? Ils sont partis chasser les démons et les démons n'ont pas obéi. Pourquoi? À cause de la nature qu'ils avaient. Ainsi, lorsque tu es rempli de choses du monde, bien aimé, même si tu te tiens pour chasser le diable, pour chasser les démons, ça sera compliqué. Si tu as une vie de péché, tu vas beau chasser les démons, ils ne bougeront pas. C'est une perte de temps, bien aimé. Mais par contre, si tu vis la vérité, tu peux les chasser car la vérité qui est Christ en toi les mettra en fuite. Amen, amen. Il les mettra toujours en fuite. Dieu nous donne la vérité comme ceinture. C'est parce que la zone où nous portons la ceinture, c'est le centre de la gravité du corps humain. C'est qui lui confère son équilibre et son ancrage au sol, bien aimé. Puisque pour te tenir debout, pour être stable comme je suis là, j'ai besoin de ma hanche. Et c'est pour ça que Dieu nous donne la ceinture. Parce que la ceinture, c'est ça même, le centre de toute chose. Amen. C'est le centre de gravité. Parce que sans la ceinture, tu portes un pantalon qui ne te va pas, ça va tomber. Alors tu as besoin d'être bien, donc bien serré, que la ceinture de la vérité puisse être avec toi, afin que lorsque tu marches avec la ceinture, bien aimée, c'est pour ça que tu vois même parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données, Dieu a commencé par la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est ça même la base du trône de Dieu. C'est ça même la base de la vie chrétienne. C'est ça même la base de notre foi, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu nous donne ça comme ceinture, pour bien nous maintenir, que nous ne puissions pas tomber. Que nous ne puissions pas tomber. C'est pourquoi la vérité est la base de la foi. Et c'est par elle que notre foi se stabilise. Je sais que ce n'est pas facile de vivre par la vérité, car la vérité va à l'encontre de nos penchants naturels. Puisque pour suivre la vérité, vous brutalisez votre zone de confort. Vous prenez le risque d'être rayé, d'être marginalisé, d'être considéré comme naïf. Puisque les gens qui vous entourent, lorsqu'ils vous regardent, vous êtes en train de suivre Dieu, ils se posent des questions, mais ils se demandent, mais pourquoi mon frère Richard est en train de suivre Dieu? Pourquoi ma soeur Sandra? Pourquoi ma soeur Ruth? Mais pourquoi elle est en train de suivre ces histoires qu'on est en train de leur raconter juste pour leur troubler la tête? Bien aimé, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ainsi, lorsque tu es suiveur de la vérité, tu es en train de poursuivre la vérité, bien aimé, je t'assure que tu es très courageux. Et je t'encourage là où tu es. Sache que ce n'est pas donné à tout le monde de suivre la vérité. Plusieurs personnes veulent demeurer dans le mensonge.
Amen, amen. Aujourd'hui, je voulais juste d'abord établir l'introduction de ces sujets aujourd'hui pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est la vérité. Amen. Mais je vous assure que votre persévérance dans cette direction est une belle preuve de courage de votre part. Ainsi, c'est lui qui veut vivre dans la vérité. Dieu lui donne la capacité d'être surnaturel. Amen, amen. Si tu décides de vivre par la vérité, l'Éternel est en train de te donner la capacité d'être surnaturel. Ainsi, accepte de marcher par la vérité. Accepte de demeurer dans la vérité. Je vais continuer avec ces sujets le dimanche. On aura plus de temps. Je vais encore entrer en profondeur avec ça pour que tu comprennes encore mieux qu'est-ce que la vérité, bien-aimé. Ainsi, tu dois savoir, même pour les combats spirituels, tu as besoin de serrer ta ceinture de la vérité. Si tu sais que tu marches par les mensonges, à partir d'aujourd'hui, commence à changer. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu as déjà accepté Christ dans ta vie, bien-aimé, tu as besoin de marcher dans la vérité. Ne fraude pas, ne vole pas, ne calomnie pas, ne marche pas selon le fruit du monde, ne marche pas selon le fruit de l'ennemi, mais marche selon le fruit du Saint-Esprit. Ainsi, la vérité, c'est la base de toutes choses. Amen, amen. Nous sommes toujours sur le premier pilier. Le dimanche, je vais encore continuer avec ces messages. Je voudrais qu'on puisse avoir le temps pour prier maintenant. Je vais continuer avec ça, bien-aimé. Et ensuite, l'autre semaine, je vais prendre le deuxième pilier pour que ça puisse vraiment bien pénétrer dans le cœur d'un chacun de nous. Amen, amen. Nous avons besoin de connaître ces 4 piliers puisque c'est ça même qui est la base de notre foi. Je t'assure, tu demeures dans la vérité. C'est parti pour toi. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Ainsi, là où tu es, je voudrais que tu puisses te concentrer en ces moments, que tu dises, Saint-Esprit de Dieu, assiste-moi. Je sais que ce n'est pas facile de marcher dans la vérité. Je sais que ce n'est pas facile de demeurer dans la vérité. Pourquoi? Parce que dans le monde où tu es, la manière dont tu as grandi, peut-être qu'on ne t'a pas appris à marcher dans la vérité. Plusieurs personnes, c'est plus fort que eux de dire même la vérité. Il y a de ces personnes qui sont devenues experts en mensonges. Donc pour lui, le mensonge, c'est ça même la vérité. Bien aimé, c'est un esprit, ce n'est pas toi. Parce qu'un enfant de Dieu est du côté de la vérité. Un enfant de Dieu dit toujours la vérité. Ce sont les sorciers qui ont cette nature-là, de toujours mentir tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature de leur père. La Bible dit que le diable, il ment depuis le début. Il ment depuis le début, c'est sa nature. Et puis Christ dit que c'est de son propre fond qu'il parle. C'est de son propre fond qu'il raconte tous ces bobards. Ainsi, bien aimé, si tu as cette nature-là, si tu te reconnais dans ça, tu as besoin d'une délivrance. Et la seule délivrance que tu peux rechercher en ces moments, laisse Jésus-Christ venir entrer dans ton cœur. Si tu as déjà juste confessé que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as besoin de croire dans ton cœur afin qu'il vienne s'asseoir en toi. Laisse-lui être la base de ta vie. Parce que la vérité, c'est ça même la base du trône de Dieu. Que la vérité soit aussi la base de ta vie. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ainsi, si tu te reconnais toi-même que tu es en tout cas un ingénieur en mensonge, c'est le moment où tu peux maintenant, tu es seul là où tu te trouves en ces moments. Tu es avec personne. Ainsi, va vers Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Dis, Seigneur, des fois je n'arrive même pas à comprendre pourquoi je me mets toujours à mentir. Pourquoi je mens? Même là où il n'y a pas à mentir, tu mens seulement. Tu racontes juste des choses. Et quand tu mens, tu te sens bien. Bien aimé, c'est un esprit, je t'assure. C'est un esprit. Prie pour cet esprit-là. Je te donne quelques minutes, tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Ô Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je voudrais que tu puisses tous nous assister, Père. Yahweh, je sais que ce n'est pas facile de vivre dans la vérité parce que le monde qui nous entoure, c'est un monde, Père éternel, de mensonges, où les gens n'écoutent même pas la vérité, Père éternel. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça demande beaucoup du courage, ça demande beaucoup de force et d'énergie pour vivre dans la vérité, puisque la vérité, elle est surnaturelle. Ainsi, Seigneur, aide ton peuple à demeurer dans la vérité, aide ton peuple à vivre par la vérité, aide ton peuple à faire chaque chose dans la vérité, parce que la vérité, elle est la base de ton trône, elle est la base de toutes choses, Père.
laisse que la vérité puisse être la base de notre église. Laisse que la vérité puisse être la base de tous les serviteurs que tu es en train de placer à côté de moi. Laisse que la vérité puisse être la base de leur vie, Seigneur. De tous les croyants, de tous les fidèles que tu ramènes au Père. Oui, Seigneur, qu'ils soient tous fidèles. Qu'ils soient tous fidèles à toi, Père éternel. Qu'ils soient tous disciples un jour au Père. Qu'ils comprennent, Saint-Esprit de Dieu, que la vérité c'est toute chose au Père. Merci, Père éternel, parce que tu nous as annoncé la vérité aujourd'hui. Laisse que cette vérité puisse prendre vie, que ça puisse prendre de fruits dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, aide-nous, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien-aimé, la Bible dit ceci, que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées. Donc le mensonge est passé, les mauvaises choses sont passées. Mais on sait que je vais te demander ce soir, demande à ce que Dieu, que ton âme et ton esprit puissent s'attacher, puissent se connecter à l'esprit de vérité qui est l'esprit de Christ. Que tu puisses faire un avec l'esprit de vérité. Tu vas prier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous venons tous nous abandonner entre ton main, Père éternel. Je voudrais que tu puisses tous nous assister. Je voudrais que tu puisses tous, Père éternel, nous assister, Père. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature de Dieu. Voici les choses anciennes sont passées et les nouvelles choses sont venues, qui est la vérité, Père. Ainsi, je demande à ce que tu puisses aider un chacun de nous à pouvoir se connecter à ton trône, à pouvoir se connecter à ton esprit, afin que nous puissions tous marcher et demeurer toujours dans ta vérité. Parce que sans la vérité, notre foi, elle est nulle. La vérité, c'est ça même la foi, c'est ça même la base de la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ainsi, aide le cœur d'un chacun de nous, aide la vie d'un chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Ainsi, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi et glorifie-toi au nom de Jésus de Nazareth. Bwana tunejacha mikono yako Yesu, ubarikiwe tena uimidiwe, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, sois exalté, sois loué et sois glorifié. Nous te rendons grâce en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin de notre service de ce soir. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu puisses remercier Dieu. Que tu dises, Saint-Esprit de Dieu, merci pour la parole qui a été proclamée ce soir. Parce que cela a béni richement mon cœur et mon âme. Merci pour ces moments merveilleux que j'ai passés dans ta présence. Merci pour ces moments, pour cette parole qui a été annoncée. Et tout ça, c'est pour encore m'accorder une foi qui est inébranlable. Tu vas remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Tu vas prier au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te bénissons. La Bible dit qu'en toutes choses que nous puissions te rendre grâce. Ainsi, nous te rendons grâce au Père éternel. Et nous te demandons à ce que tu puisses encore être avec nous dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour cette parole qui a été annoncée ce soir. Merci parce que tu nous as parlé profondément ce soir, Père éternel. Nous sommes bénis richement ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause de cette parole. Ainsi, je voudrais que tu puisses encore tous nous aider, car nous avons réellement besoin de toi en toutes choses, au Père. Nous t'exaltons, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père éternel. Sois exalté, sois loué et sois glorifié, Père éternel, pour ce que nous avons reçu ce soir, au Père. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, bénis encore tous ceux qui étaient en ligne en ce moment. Oui, Seigneur, merci en toutes choses. Sois exalté et sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Père de gloire, je te bénis. Père de bonté, je te dis merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as veillé sur la vie d'un chacun de nous. Merci parce que tu t'es encore déversé sur nous, Père éternel, ce soir. Tu nous as fait comprendre, Père éternel, que marcher par la vérité, c'est ça même la base de toutes choses, au Père. Tu ne peux pas être en Christ, mais tu es encore en train de pratiquer les œuvres du diable. Oui, le fruit du diable, Père éternel, c'est les mensonges, l'impudicité, l'adultère, la dissolution, la magie, l'idolâtrie et toutes ces choses-là, Père éternel. La Bible dit que ceux qui sont dans le mensonge n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Parce que le diable, il est menteur. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es la vérité. Tu es la vérité et la vie, Père éternel. Ainsi, Père, laisse que cette vérité puisse trouver la place dans notre cœur et que ça puisse s'implanter en nous, que ça puisse s'asseoir en nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce en toutes choses. Ainsi, j'ai béni encore ton peuple ce soir, au Père. Laisse que cette vérité, Père éternel, puisse être la base de leur vie aussi. Que ça puisse être la base de leur maison. Que ça puisse être la base de leur mariage. Que ça puisse être la base de l'éducation de leurs enfants. Que ça puisse être la base de toutes choses, au Père, sur nos vies, au nom puissant de Jésus.
Oui, Seigneur, que ta gloire puisse encore se révéler dans leur maison. Ainsi, visite-nous encore pendant cette nuit. Parle-nous, Père. Visite-nous pendant cette nuit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi encore à nous, Père éternel. Laisse que tout se puisse passer une agréable nuit, Père éternel. Je chasse et je détruis tout esprit et toute puissance du monde des ténèbres qui pourra aller leur visiter pour arracher cette sémence que tu viens de planter dans leur cœur ce soir au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne seront pas visités par le diable pour encore infiltrer le doute dans leur cœur, mais ils vont demeurer dans ta parole, ô Seigneur. Oui, Seigneur, je recommande tout ça entre tes mains. Merci parce que tu m'as utilisé puissamment. Merci parce que tu as parlé au travers de moi. Merci parce que tu m'as fait moi-même comprendre beaucoup de choses. Oui, Seigneur, je te glorifie en toutes choses. Sois exalté, sois loué et sois béni. J'ai béni tout le monde au Père éternel et je déclare que le ciel va toujours demeurer ouvert sur la tête de chacun de nous et que ta faveur soit notre partage dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis avec la parole de ce soir. On se retrouve encore pour la continuité le dimanche. Je vais continuer toujours sur l'enseignement sur les 4 piliers de la foi. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre la vérité, que c'est ça même la base. Il faut que ça entre en toi, que ça se mette en toi avant de continuer avec le reste. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous bonne soirée. Que Dieu puisse être avec vous. Et demain, n'oubliez pas, à partir de minuit, nous commençons notre jeûne. À 12 h, on se retrouve pour la prière et à 17 h, on va clôturer. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.